Au moment où je fais cette vidéo, la coalition de la Flottille de la Liberté part pour Gaza. Elle emmène Rima Hassan, Greta Thunberg et d'autres militants de la cause palestinienne vers Gaza pour tenter de franchir le blocus imposé par Israël. Après 1 an et demi de génocide, il faut plus que jamais soutenir toutes les initiatives courageuses qui visent à s'y opposer. C'est d'autant plus important qu'on entre dans une nouvelle phase du génocide. Pendant près de 80 jours, Israël a bloqué toute entrée d'aide humanitaire. La famine touche maintenant plus de 2 millions de Palestiniens dans la bande. C'est le blocus le plus long de toute l'histoire de Gaza. Si Netanyahou a cédé et a commencé à laisser entrer un peu d'aide dans des quantités si faibles et sur un territoire tellement détruit qu'elle n'atteint même pas la population, c'est pour pouvoir mieux poursuivre son plan de conquête de Gaza. Par ailleurs, mardi dernier, on a pu voir à quoi ressemblait vraiment cette distribution d'aide alimentaire. Le point de distribution ouvert à Tal al-Sultan dans le sud de la bande de Gaza est un dispositif barbare qui rappelle les images de l'univers concentrationnaire où les Gazaouis attendent derrière des barbelés la distribution des rations. Loin de livrer de l'aide aux Gazaouis, il s'agit en réalité d'une vaste opération de fichage de la population qui doit être identifiée au moyen de technologies de reconnaissance faciale pour recevoir l'aide, qui sert probablement à établir des listes de déportation. Dans ce contexte, cette action est importante. Surtout qu'au début du mois de mai, le dernier navire humanitaire en direction de Gaza a subi une attaque de drone aux abords de Malte. En 2010, Israël a bombardé une flottille humanitaire et a fait plus de 10 morts. Envoyer toute notre solidarité à l'équipage est déterminé. Parce que si l'opinion publique est en train de plus en plus se retourner contre Israël, l'État colonial continue de se radicaliser. Notre mobilisation doit les protéger. Ces dernières semaines, le mouvement de solidarité avec la Palestine a redoublé d'intensité. Les actions des dockers à Fos-sur-Mer en France, à Tanger et à Casablanca au Maroc ont réussi à ébranler les livraisons d'armes à Israël effectuées par la compagnie Maersk. La direction de l'entreprise a même dû changer ses lignes d'acheminement pour éviter de se confronter aux ports menacés par l'action des dockers. Ça montre l'immense levier dont dispose le mouvement ouvrier dans des secteurs comme la logistique, les ports, mais aussi dans les usines d'armement comme celle de Thales. Des mobilisations dans la rue sont en train de reprendre. À Londres, c'était plus de 500 000 personnes. À Paris, le dernier rassemblement appelait à la démission de Macron et a réuni des milliers de personnes. Il y a une chose à comprendre, ils ne sont pas invincibles, on peut lutter et depuis les pays impérialistes, on a un rôle à jouer pour stopper le génocide du peuple palestinien. Après l'immense meeting de 2000 personnes de RP et de l'AFT, organise-toi avec Révolution Permanente dans ton quartier, ton lieu de travail, ton lycée ou ta fac. Remplis le formulaire pour nous contacter, on est présent dans 20 villes en France.